Le message qui circule depuis les temps apostoliques est le même que celui qui nous est transmis aujourd'hui. Exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. En Orient chantera le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Mais c'est la même joie profonde qui cherche à dire l'indicible réalité de la vie, plus forte que la mort. Ce chant de lumière est la victoire de la foi, qui transperce la nuit depuis des siècles. Et pourtant le soleil se lève, non sur un monde réconcilié, mais sur un monde encore enténébré par la violence, la haine, la guerre, où règne une mort qui semble ne jamais capituler. Comment chanter Christ ressuscité, quand près de nous se tient telle ou telle marque de la bête, chacun aussi marqué par la souffrance ou la douleur, d'avoir perdu un compagnon, d'avoir eu une épreuve difficile, d'avoir des problèmes de santé. Comment tenir ce chant de la vie et de la compassion? Comment chanter ce chant de la résurrection de notre Seigneur? C'est que la victoire du Christ, inscrite dans l'histoire humaine, est pour nous une victoire de la foi, qui nous font dépasser toutes ces douleurs, toutes ces épreuves, qui nous les font surmonter. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux 11.1. C'est par la foi que nous surmontons toute épreuve, que nous gardons l'espérance, que nous accédons à la Pâque. C'est par elle que nous sommes déjà entrés dans le monde de la résurrection. Les femmes allant au tombeau de bon matin cherchent le crucifié, mais il n'est pas ici, leur précise un ange. Il leur faut désormais découvrir la force du regard intérieur pour y rencontrer celui qui chemine sur chacun de nos chemins et rend notre cœur tout brûlant de sa présence.